Bonjour et bienvenue pour deux petits tirages sentimentaux pour savoir un petit peu l'évolution dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qui va vous arriver et puis un petit peu ce qui se passe. Alors ça va pas être des tirages bien longs, mais en tout cas vous allez pouvoir choisir entre le tirage avec la sagesse ou le tirage avec le courage. Alors, prenez votre temps. Alors, suivez votre intuition. Hein, suivez pas la couleur ni ce qui a marqué dessus. Suivez, c'est vraiment ce qui vous attire le plus. Et on va voir l'évolution pour votre vie sentimentale future. Voilà, alors mettez sur pause, prenez votre temps. Alors moi je vais commencer avec le tirage sur la sagesse. Voilà, alors on va voir déjà ce que nous dit, ce que nous disent les chakras du cœur, un petit peu pour ce tirage. Quelle va être votre évolution sentimentale? Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que pour certains, vous recevez des signes, justement, des choses qui peuvent vous mettre sur la voie de l'amour, ou peut-être c'est quelqu'un tout simplement qui vous envoie des signes pour vous faire comprendre que c'est une personne qui est amoureuse de vous et qui a peut-être aussi besoin de vous. Hein. Alors je vais en prendre peut-être une deuxième. Alors là, on me parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Certains vont faire une rencontre dans ce tirage-là. Alors, je vais en prendre une troisième, voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors, une rencontre. Et pour moi, c'est une personne, une personne divorcée ou qui est en train de divorcer, ou alors c'est peut-être tout simplement vous qui êtes divorcé et qui allez faire une nouvelle rencontre. Mais moi, je vois que il y a quelque chose, en tout cas, il y a des signes qui viennent vers vous et qui vous montrent que vous êtes sur le chemin de l'amour. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors, j'avais envie de prendre le l'oracle d'Aicus. J'arrive jamais à le prononcer. Voir un petit peu qu'est-ce qui vous arrive. Hein. Qu'est-ce qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une rencontre par le moyen de la télécommunication, bien sûr. Alors, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être tous les genres de moyens de télécommunication qui puissent exister. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, on me dit que peut-être vous êtes des personnes qui restaient un petit peu trop dans votre intérieur. J'ai envie de dire, vous avez besoin d'une certaine sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu des échecs et vous avez besoin de rester en sécurité et ou alors qu'on vous apporte tout simplement de la sécurité par rapport à l'amour. Vous avez besoin en tout cas de quelqu'un qui sache vous apaiser moralement et vous refaire certainement prendre confiance en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Merci. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe, mais elle ne veut pas tomber. Alors, moi, j'ai l'impression que
voilà, vous avez du mal à dominer la situation, hein. Vous n'êtes pas vraiment, euh, si vous voulez, comment vous expliquer, vous êtes pas tout à fait sûr de vous et vous avez du mal un petit peu à contrôler justement votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est parce que par rapport à la sécurité, vous avez vécu des choses certainement qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont fait replier un petit peu sur vous-même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, alors, ouais, peut-être, ouais, il y a des, peut-être des regrets un petit peu par rapport à une ancienne relation. Et voilà, vous regrettez un petit peu euh, peut-être cette personne. Alors peut-être vous devriez lâcher un petit peu prise sur cette personne. Ne plus rester dans tout ce qui est, dans tout ce qui est dans le passé, hein. J'ai envie de dire, euh, voyez un peu plus, soyez un peu plus dans la lumière, reprenez en tout cas confiance en vous, ne restez pas toujours dans les regrets, dans tout ce qui s'est passé avant. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal un petit peu à faire face à la situation parce que vous pensez peut-être que toutes les personnes sont les mêmes et peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, hein. Moi, on voit que ouais, vous avez du mal à contrôler, j'ai l'impression, à dominer cette situation. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a il y a trop de choses qui vous pèsent, trop de choses qui se sont passées dans votre vie et qui vous pèsent, hein. Alors, on va voir pour la suite. En tout cas, j'ai de suite l'espoir pour vous de pouvoir vous sortir de cette situation. Euh, mais moi, pour moi, en fait, c'est la personne que vous allez rencontrer ou avec qui peut-être vous allez reprendre contact qui va vous redonner cette lueur que vous avez perdue, cette lueur d'espoir, cette lueur d'avancer dans une relation sentimentale et de pouvoir ben, passer à autre chose, hein. C'est peut-être vous êtes resté très très longtemps à vous morfondre un petit peu sur une ancienne relation, mais en tout cas, et voilà, ça vous a remis des pardon, ça vous a, ça vous a mis peut-être dans le retour en arrière de ce que vous avez vécu. Vous avez vécu de beau avec cette personne, mais en fait, ben, c'était qu'un passage dans votre vie. Je veux dire, on est obligé de passer par des étapes pour grandir. Et moi, j'ai l'impression que la personne qui, pour moi, qui arrive dans votre vie, et pour moi, ouais, c'est une personne divorcée, et vous êtes peut-être divorcé, qui va en tout cas vous redonner une lueur d'espoir dans la vie. Elle va pouvoir vous faire briller à nouveau, pouvoir vous faire mettre en lumière et pouvoir vous donner le courage de voir plus loin, hein. Alors, on va voir un peu plus loin. Alors peut-être ce tirage ne parlera à personne, hein. Euh, Là, on me parle de la transmission. Alors moi, j'ai l'impression que ben, cette personne va vous apporter en tout cas cette lumière un petit peu qui s'était éteinte en vous. Elle a envie, en tout cas, elle aura envie de vous faire retrouver cette lumière que vous avez perdue en vous, hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va en tout cas ouais, vous faire retrouver la lumière, la joie, et elle va vous transmettre aussi une part
de tout ce qui s'était éteint en vous. Elle va vous transmettre en tout cas le goût de reprendre goût le goût, oui, de reprendre goût à l'amour, hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors, eh ben, écoutez, moi, ce que je vois, c'est que, ben, écoutez, il y a à nouveau l'abondance qui arrive dans votre vie avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou peut-être, ça peut être aussi, ça peut me parler d'une personne qui revient dans votre vie. Hein. En tout cas, ben, sachez que euh, l'abondance revient, hein, vous allez être à nouveau enthousiaste. Vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau, être enthousiaste au flot de cette énergie amoureuse et pouvoir justement rentrer à nouveau dans l'abondance de l'amour, dans le bien-être, dans le savoir, dans le partage avec cette personne qui arrive à vous là. Alors, on va voir une dernière carte. Alors, on me parle de... Ben, je vois cette lune, j'ai l'impression que ce qui va arriver, ça va être à la prochaine lune. Hein. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit aussi, c'est que ben, vous allez retrouver un petit peu cette plénitude que vous aviez perdue. Hein. Cette personne, en tout cas, qui arrive dans votre vie, elle va vous faire retrouver une plénitude, une sérénitude. Vous allez vous sentir à nouveau bien et vous allez pouvoir à nouveau rayonner et repartager des moments de bonheur que vous aviez peut-être, peut-être certaines s'étaient dit que c'est certainement, ouais, vous êtes peut-être des personnes qui ne croyez plus en l'amour, mais en tout cas, sachez que c'est la personne pour moi qui rentre dans votre vie. Elle va vous faire retrouver tout ce que vous aviez perdu, tout ce que vous aviez, vous n'espériez plus parce que ben voilà, vous étiez un petit peu, vous êtes passé pour moi dans une situation, dans une, euh, dans une situation amoureuse qui vous a blessé au plus profond de vous. Mais en tout cas, sachez que cette rencontre que vous allez faire là, eh ben, va vous faire élever, va vous redonner en tout cas le goût de vivre, le goût d'aimer, le goût d'être heureux et le goût du partage avec l'autre personne. Hein. C'est une personne en tout cas qui va, pour moi, je me fie à mon intuition un petit peu, cette personne, elle va vous redonner, vous apporter ce que vous avez perdu et elle va vous redonner l'espoir et elle va vous remotiver à pouvoir avancer avec elle, en tout cas dans de meilleures conditions. Et après, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, c'est peut-être le deuxième tas qui vous parlera, hein, tout simplement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans ce tirage-là, voilà. Alors voilà pour ceux qui avaient choisi la sagesse. Et j'ai envie de prendre, ben, je vais prendre une petite carte avec Aliaske, mais je vais prendre peut-être celle du dos de deck. Ouais, qui me parle en tout cas de partage, de tendre la main. Moi, la personne qui arrive dans votre vie, elle va vous tendre la main et elle va vous offrir en tout cas ce que vous aviez perdu, ce bonheur que vous aviez perdu depuis un bon bout de temps et qui vous avait laissé dans le désespoir de reconquérir, de retrouver l'amour. Voilà. Bah écoutez, voilà pour ce premier tirage. Alors je vous avais dit que ça serait pas très long parce que bon bah, je fais sur Dota et je ne connais pas la capacité de mon téléphone. Enfin voilà, je ramasse les cartes. Voilà pour le premier tirage.
Et on va passer à celui du courage. Alors, je vais la remettre sur son tas. On va voir un petit peu pour ce qui va arriver pour le deuxième tas. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui regardent et qui ont choisi le tas numéro 2? Alors, ce qu'on nous dit, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, là, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui sont en couple ou, ben on va voir de toute façon. On va prendre d'autres cartes. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Ben là, on me dit que, en fait, pour certains, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui travaille avec vous, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu travaillé, c'est possible aussi. Et ça nous dit de vous adapter à son rythme, à ses émotions, à elle. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce n'est pas, c'est marqué sur la carte, ce n'est pas votre âme sœur, c'est une personne peut-être que vous aimez, mais pour moi, c'est ouais, que ça parle d'elle-même. La carte nous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne, hein. Peut-être qui arrive dans votre vie, mais qui est peut-être présente aussi dans votre vie. Ce n'est peut-être pas elle, c'est peut-être cette personne, vous la connaissez déjà, vous l'aimez, vous avez envie vraiment de faire quelque chose de concret avec elle. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas votre âme sœur. Alors on va voir un petit peu davantage avec Laicus, pardon, excusez-moi pour la prononciation, j'ai un peu de mal. Alors, on va voir un petit peu l'évolution là. Alors, nous avons le temps de récolter, mais moi j'ai envie de dire, écoutez, ce qu'on me dit, c'est mon intuition, mes guides qui me disent que ce n'est peut-être pas votre âme sœur, mais prenez dans cette liaison ce que vous avez à prendre et qui vous apporte en tout cas de la joie, du bonheur, hein. Mais en tout cas, ouais, vous pouvez en tirer du bonheur, hein, de cette relation, même si c'est pas votre âme sœur. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que il y a vraiment quelque chose d'enrichissant. Ça peut vous enrichir cette relation, hein, ça peut vous apporter du bonheur. Alors, je vais pas dire que ça durera dans le temps, mais c'est possible aussi d'être en relation avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Voilà, c'est peut-être simplement fusionnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette relation? Alors, je prends au milieu. Eh ben, on nous parle de sécurité. En tout cas, c'est pas peut-être pas votre âme sœur là, ce qu'on me dit, mais c'est une personne en tout cas qui vous réconforte, une personne qui est là à vos côtés pour votre bonheur, hein, pour vous protéger aussi. C'est une personne qui est là chaque fois que vous êtes dans la tristesse, ben, elle est là pour vous réconforter, hein. C'est peut-être une personne qui n'est pas votre âme sœur, mais ou qui arrive dans votre vie,
qui aura besoin en tout cas, qui sera là pour vous sécuriser un petit peu, qui sera là prête à vous aider à avancer, et à vous porter, enfin, vous apporter de la sécurité dans votre vie. C'est marrant parce que cette sécurité, elle ressort aussi dans les deux tirages. Alors pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sécurité dans leur vie là. Alors, ce qu'on me dit, c'est que eh ben, il y a quelque chose, en tout cas, même si c'est pas votre âme sœur, c'est une personne qui peut vous aider à avancer, hein, et à vous faire ouvrir un petit peu les yeux sur l'amour, sur ce que peut-être vous attendez depuis un moment. Moi, j'ai l'impression, euh, avec cette révélation aussi, c'est que cette personne va être à vos côtés pour justement vous aider peut-être à ouvrir les yeux sur un amour peut-être qui était dans votre vie juste avant. Et voilà, cette personne est là pour peut-être vous remplir euh, va vous aider à avoir un petit peu plus clair dans votre vie, hein, tout en n'étant pas votre âme sœur. Cette personne, ben, elle sera là, et c'est peut-être vous aussi qui allez prendre conscience que ben, tout simplement, ben, c'est pas votre âme sœur, mais que vous avez quand même besoin d'elle à vos côtés, même si c'est une personne avec qui vous savez que vous ne passerez pas votre vie. Ben, c'est une personne qui vous fait ouvrir les yeux, que pour l'instant, ben, vous avez besoin d'elle, et elle vous aide à être ouais, en sécurité dans votre vie, hein. Mais en tout cas, pour moi, ce qui me marque le plus dans ce tirage, c'est que il faut que vous preniez ce qui vient à vous, même si c'est pas votre âme sœur, même si ça ne peut pas, ça ne durera pas peut-être dans le temps, parce qu'il y a peut-être cette personne a des obligations ou a peut-être ben, déjà quelqu'un. euh, on vous invite à prendre les moments de bonheur que vous pouvez vivre avec cette personne pour vous remplir un petit peu de joie et vous redonner du bonheur et surtout de l'espoir, hein. Là, on me dit que, ouais, peut-être il y aura un petit peu d'illusions, hein. Vous ferez peut-être des illusions un petit peu dans cette situation. Moi, j'ai envie de dire peut-être que euh, peut-être ben, éviter de vous transporter dans le futur, de visualiser un futur avec cette personne. J'en suis désolée de dire ça pour ce deuxième tirage. Évitez de vous projeter, parce que pour moi, c'est pas pour moi, cette personne, elle n'est pas libre, totalement libre. Elle peut vous apporter des moments de bonheur, mais elle n'est pas totalement libre. Et peut-être du fait que ben, elle n'est pas libre, elle ne pourra jamais vous apporter une stabilité amoureuse, hein. Ça sera vous apporter, oui, des moments de bonheur, des moments de sécurité, des moments où vous allez vous sentir bien quand vous serez à côté. Mais j'ai envie de dire, ne vous projetez pas avec cette personne, parce que vous allez tomber peut-être dans une sorte de... Vous allez peut-être tomber vraiment amoureux de cette personne et vous allez vouloir aller plus loin, mais on vous dit que ben, ça serait vous faire des illusions et du mal.
Prenez ce qui, je vous dis, prenez ce qui vient à vous, mais ne vous projetez pas dans un avenir futur, hein, parce qu'on voit bien, il y a ces trois oiseaux me font penser à une personne qui n'est pas seule. Elle a des obligations à côté et voilà, et en plus vous adapter à son rythme émotionnel, c'est aussi euh, vous mettre un petit peu, voilà, un petit peu à sa disposition, hein, voilà. Mais vous allez peut-être vous allez certainement, pour moi, en prendre conscience, hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont en prendre conscience, mais qui prendront toujours les bons moments qu'il y a à passer avec cette personne tant que les moments dureront, hein. Alors, je suis désolée, je vous annonce pas vraiment de bonnes nouvelles, mais bon, c'est un tirage qui arrive comme ça, et bon, ben, je peux pas amener que du positif dans les tirages. Je fais suivant les cartes qui me sont données. En tout cas, ce qu'il y a, c'est rester dans la, j'ai envie de dire, rester dans cette relation. Bien sûr, vous êtes libre, hein, de quitter cette personne si elle n'est pas entrée dans votre vie, ou si elle est entrée dans votre vie. Vous êtes libre de, de continuer cette relation, et vraiment, cette personne vous apporte peut-être vraiment du courage, la sécurité, le bien-être, du bonheur, hein, quand vous êtes avec elle, c'est sûr. Mais restez quand même dans la légèreté, hein. Euh, N'essayez pas de pousser le destin. Je sais il y a des personnes qui aimeraient, ben, quand il y a trois personnes, vouloir ben, que la personne se sépare. Mais là, on nous dit bien au départ de s'adapter adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire aussi aux émotions qu'elle a pour cette troisième personne. Donc, soyez dans la légèreté. N'essayez pas de pousser le destin à faire venir cette personne à vous, ou de la conquérir pour vous. Après, je ne dis pour vous seul, hein, j'ai envie de dire, hein. Après, j'ai envie de dire, peut-être, ça se passera dans quelques années. Peut-être il y aura quelque chose qui va bouleverser, que cette personne, peut-être, ben, sera amène à se séparer, et peut-être reviendra dans votre vie. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu le courage sur cette carte, hein. C'est que, voilà, prenez les moments de douceur, de bien-être avec cette personne, mais n'essayez pas de trop vous impliquer dans cette relation, parce que pour moi, eh ben, dans ce qu'on me dit pour l'instant, c'est voilà, une relation qui n'aboutira pas forcément à quelque chose de concret. Alors, je vais demander un petit message avec les 77 d'Alias Kay. Alors, ouais, en prendre une. Ouais, on nous dit, bah ouais, c'est bien ce qu'on nous dit. C'est euh, rester dans la douceur, dans la légèreté avec cette personne. Ne bousculez pas le destin, parce que bah, vous risqueriez d'être dans la tristesse, d'être obligé de fermer les yeux sur cette relation. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment où elle va s'arrêter. Euh, pour moi, voilà, prenez ce qu'il y a de bon, mais aussi on peut parler de cet œil comme des larmes. Alors n'essayez pas de trop vous attacher, parce que vous risqueriez d'être dans la tristesse. Alors je vais en prendre une autre, parce que c'est vraiment... Voilà, celle qui est tombée. Voilà, c'est j'étais en train de vous dire. Elle parle d'elle-même, les cartes. C'est que vous risquez, ben, de vous faire trop d'illusions, et ben, de tomber au fond de ce gouffre-là, et de vous retrouver vraiment
encore plus peut-être mal que ce que vous êtes en ce moment, hein. Donc, après, c'est sûr, hein, on ne peut pas tomber sur la personne de son cœur dès le premier regard, dès la première lueur dans le cœur, hein. Ça serait trop beau. Euh, Hélas, ça marche pas comme ça, l'amour, en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ce tirage. Voilà, c'est un tirage qui a voulu parler. En tout cas, mais c'est peut-être, voilà, comme c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne va pas être le cas de tout le monde, hein. C'est du général, hein. Peut-être une personne sur, je ne sais pas moi, 500 personnes vont y trouver leur compte, hein, tout simplement, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein de bonheur et n'hésitez pas, vous avez votre libre arbitre. Si vous êtes dans une situation comme ça, si vous voulez prendre du bonheur avec cette personne, mais que vous voyez que vous vous attachez, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre de dire stop, je ne veux plus souffrir, je ne veux pas souffrir avec cette personne, j'arrête. Tout le monde a son libre arbitre. Choisissez en tout cas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et puis, votre intuition doit en tout cas vous dire, voilà, vous parler. Vous devez avoir voilà, des choses qui vous disent non, mais je suis pas je suis pas dans la bonne direction. Voilà, j'arrête, stop. Voilà, quitte à être un peu triste pendant quelques temps, mais derrière, sachez que ben, il y a toujours quelque chose de meilleur qui vous attend. En tout cas, moi, je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite ben, un très beau dimanche 23 février et je vous dis à très bientôt les amis pour un prochain tirage. Merci.